Salut tout le monde et bienvenue sur Animaiki pour une nouvelle vidéo dans la rubrique pratique. Aujourd'hui, je vous présente une séance qui a eu lieu le 28 février 2016 avec Ladakh et Chanel, mes deux poneys. On va voir ensemble des exercices de désensibilisation. Alors c'est des exercices classiques, on va voir par exemple la bâche. Donc d'abord marcher dessus tout simplement. Et puis on va essayer d'augmenter un petit peu la difficulté et voir comment réagissent les poneys. Ensuite, on va voir la désensibilisation au parapluie, ce qui est souvent utile en automne et en hiver. Et on terminera avec Chanel avec la désensibilisation à la cordelette du stick dans une zone aveugle qui n'est pas toujours évidente, c'est-à-dire au-dessus des oreilles. Donc je vous laisse regarder ça tout de suite. La bâche est installée et j'arrive avec Ladakh pour commencer l'exercice. Alors dans un premier temps, on va juste marcher dessus, la bâche ne bouge pas, on est vraiment sur quelque chose de très simple, et comme Ladakh est très à l'aise, on va augmenter le niveau. Donc j'ai quelqu'un à côté qui secoue la bâche, et là ça pourrait faire un petit peu plus peur, mais bon, Ladakh est quand même bien rassuré, il montre pas de signe de stress, il passe sur la bâche sans trop de problèmes, il la regarde pas trop. Donc je le laisse prendre son temps, je demande pas une allure vive, on fait ça au pas, dans la décontraction, et il y arrive très bien. Alors là, la bâche se secoue un petit peu plus fort, mais bon, Ladakh passe et tout se passe bien. On revient encore une fois. Alors là, on a un petit arrêt, il essaye un petit peu de passer à l'extérieur, donc on va refaire un passage. On est en train de revenir, je le gratouille pour lui redonner un petit peu confiance. Ladakh, il a énormément besoin qu'on le touche et qu'on lui parle, ça le rassure, et on voit que ça a servi puisqu'il a repassé la bâche sans aucun souci. Alors maintenant, on arrive avec Chanel, donc comme Ladakh, on passe d'abord sur la bâche tout simplement, sans qu'elle ne bouge, on met pas de la difficulté tout de suite, et Chanel, visiblement, a pas trop de soucis, on voit qu'elle marche lentement, elle a l'air décontractée. Alors elle demande à venir voir la caméra, même si elle la connaît, elle a besoin de la sentir. Ça c'est quelque chose que je fais vraiment beaucoup, c'est-à-dire que lorsque mes poneys demandent à voir ou à sentir quelque chose, je leur laisse vraiment le temps, comme ça permet de les avoir bien détendus et ils ne sont pas surpris par l'objet si jamais on passe à côté tout à l'heure. Donc comme juste marcher sur la bâche ça pose pas de soucis, on va la remuer. Et là, on voit que Chanel, c'est un petit peu plus compliqué que Ladakh. Alors, elle passe, elle reste décontractée, mais on a un petit temps d'arrêt et elle se méfie. Donc on va le refaire plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit naturel pour elle. Donc je lui laisse bien le temps de baisser la tête, de sentir si elle a besoin. On voit qu'il y a un tout petit peu de précipitation lorsqu'elle quitte la bâche. Donc on va refaire un passage. Voilà, là c'est plus décontracté. On a moins la précipitation qu'on a vue tout à l'heure. On passe à présent au parapluie, donc je retrouve Ladakh et on commence l'exercice tout simplement en caressant le poney avec le parapluie. Je le secoue loin de lui, je lui fais sentir. Alors là, il a vu quelque chose au loin, donc je suis en train un petit peu de perdre son attention. Alors je vais le solliciter un tout petit peu avec ma longe. Et j'ouvre le parapluie et là on voit qu'on a vraiment un mini sursaut, mais ça lui fait pas trop peur. Par contre, quand je lève le parapluie et que je vais un petit peu en zone aveugle au-dessus des oreilles, là il est un petit peu moins rassuré puisqu'il recule. Donc je le fais sentir, je vais fermer mon parapluie et je le rouvre. Et on voit qu'il est relativement à l'aise avec cet exercice, il cherche pas à partir, il n'y a pas de fuite, il est relativement zen, on voit que ses pieds ne bougent pas. Donc je vais revenir caresser à nouveau. Alors il est plus intéressé par ce qui se passe de l'autre côté du manège plutôt que par le parapluie. C'est plutôt un beau signe parce que ça veut dire que le parapluie ne lui fait pas peur tout simplement. Alors maintenant on passe avec Chanel où là ça va être un petit peu plus difficile parce que c'est vrai que Chanel est quand même plus anxieuse que Ladakh. Donc je commence par caresser. Elle demande à le sentir donc je lui donne pour qu'elle puisse bien prendre le temps de regarder ce que c'est que cet objet. Je le secoue. Alors là, on voit qu'il n'y a pas trop de réaction, donc ça c'est plutôt bon signe. Je change de main. Je passe de l'autre côté, je vais ressecouer mon parapluie, je le mets sur elle, je caresse. Et elle commence à regarder un petit peu ailleurs, elle se détend, donc tout doucement, elle se familiarise avec le parapluie. Je vais le resecouer.
Alors même si elle a les oreilles en arrière, elle est quand même pas mal détendue, donc c'est plutôt positif. Donc je vais monter un petit peu la difficulté et je vais l'ouvrir. Alors là, on a eu un petit mouvement de recul, mais ce qui est bien, c'est que tout de suite, avec sa tête, elle a demandé à sentir le parapluie et je lui ai fait sentir, donc ça c'est plutôt bien. Ça veut dire que bon, elle a été surprise, mais elle ne cherche pas à aller dans la fuite et ça c'est déjà pas mal. Donc en laissant mon parapluie ouvert, je fais des va-et-vient vers elle, je la caresse un petit peu. Avec le parapluie ouvert, ça permet de varier un petit peu l'exercice. Et on voit qu'elle bouge pas, elle est bien stable sur ses jambes, elle n'a pas l'air trop inquiète. Donc je referme mon parapluie et je reviens lui faire sentir un petit peu. Je caresse à nouveau. Je vais le rouvrir, donc je me prépare, et quand je le rouvre, on a un petit début de fuite, et je lui parle tout de suite avec ma voix, je la rassure, et je peux aller la caresser à nouveau, et on voit qu'elle s'en va pas, elle reste quand même avec moi, donc ça c'est plutôt pas mal. Et troisième fois où je l'ouvre, là, il n'y a presque pas de réaction, elle commence à s'habituer, elle voit que le parapluie ne la mange pas, donc ça fait baisser le stress, et quand je le mets au-dessus de moi, là elle cherche à le sentir, donc je vais lui donner. Et on passe au troisième type de désensibilisation, donc là je suis avec mon stick qui a donc une cordelette au bout, et dans un premier temps je vais frapper la cordelette sur le sol pour être sûr qu'il n'y a pas de souci, et ensuite je mets ma cordelette au-dessus de ses oreilles et je la fais tourner. Donc mon stick est en l'air, et ça permet de désensibiliser la zone au-dessus des oreilles pour pas qu'elle ait peur de quelque chose qu'il y a au-dessus d'elle. Je recommence. Donc au début, je fais tourner mon stick lentement, et puis j'accélère, je vais ralentir, accélérer, et ces changements de rythme, ça va permettre à la jument de voir que quoi qu'il se passe au-dessus d'elle, il n'y a pas à avoir peur. Je récompense, alors moi j'utilise énormément la voix, c'est-à-dire que pendant que mes exercices, je lui parle vraiment beaucoup, et puis je vais la caresser, et on voit qu'il n'y a pas vraiment d'appréhension, hein. La jument, elle est bien sur ses jambes, elle cherche pas à fuir, elle est plutôt détendue. Donc on va continuer dans cette direction. Et là je vais ralentir mon stick, donc le passer de plus en plus près de ses oreilles et elle dit rien, donc ça c'est super. Allez, je recommence. Et là je vais me déplacer, donc mon but c'est qu'elle reste immobile, et c'est très bien parce qu'elle le fait. Donc je baisse un petit peu mon stick, la cordelette va se rapprocher de plus en plus de ses oreilles et elle bouge pas, donc ça c'est très bien et je félicite. Cette vidéo sur la désensibilisation est la première, mais il va y en avoir d'autres. Tout d'abord, il va y avoir une prochaine vidéo où on essaiera d'aller un petit peu plus loin en pratique avec Chanel, avec la bâche. On essaiera d'augmenter la difficulté et on regardera comment la ponette se comporte et si elle reste calme. L'ADAC sera présent lui aussi, mais comme il est plus jeune, je suis un petit peu moins exigeante, je lui demande moins de choses, donc c'est surtout sur Chanel qu'on va se concentrer. Je vous ferai également une vidéo sur la désensibilisation pure, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on y parvient. Je vous donnerai aussi des idées de désensibilisation parce que c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on me demande assez souvent, notamment sur Facebook. Donc je vous donnerai moi les idées que j'ai eues, que j'ai testées avec mes poneys et je vous dirai ce que j'en pense. Je vous invite à aller faire un tour sur la page Facebook puisque vous aurez des nouvelles d'Animaiki quotidiennement. Je poste une photo chaque jour sur ce réseau social, donc n'hésitez surtout pas à aller voir la page. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos. Et moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain comme d'habitude et je vous dis à très bientôt.